Aujourd'hui, on vous propose un voyage au Mexique, un pays plein de couleurs. Pour le découvrir, nous recevons Marilyn Lastiri, professionnelle passionnée qui dirige avec son mari la chocolaterie culturelle Puro Cao, située à Bligny-sur-Ouche. Bonjour Marilyn. Buenos días. Au Mexique, le mode de vie varie suivant la région où on se trouve. À quoi ressemblait votre quotidien quand vous viviez là-bas ? Quelles étaient les différences avec la France ? Le Mexique est une mosaïque de couleurs, de saveurs et le mode de vie, effectivement, varie énormément selon la région où on se trouve. Par exemple, les horaires des repas, c'est vraiment quelque chose qui diffère beaucoup avec la France. Le type de repas que l'on prend aussi. Par exemple, le petit déjeuner est salé, pas sucré comme ici. Il y a énormément de fruits, de légumes toute l'année. Donc vraiment, on a une multiplicité de fruits et légumes et ça, c'est quelque chose de très très chouette. Les saisons sont moins marquées, en tout cas pour l'agriculture. Vous appréciez particulièrement la gastronomie mexicaine. Pouvez-vous nous expliquer en quoi est-elle riche de saveurs ? Je pense qu'il n'y a pas qu'une gastronomie mexicaine, en fait, due à l'histoire du pays. Il y a plusieurs gastronomies mexicaines. Il y a la gastronomie précolombienne, donc avant l'arrivée des Espagnols. Il y a la qu'on appelle fusion, donc c'est après l'arrivée des Espagnols, donc des techniques de cuisine différentes, et la cuisine moderne. Donc ils sont très inventifs, les nouveaux chefs sont très très inventifs. Et elle est riche de saveurs parce que justement, il y a une variété incroyable de fruits, de légumes, de graines ancestrales comme le cacao et le maïs, que l'on peut agrémenter dans le sucré ou dans le salé. Vous êtes fasciné par les avancées technologiques apportées par les Mayas et les Aztèques. Pouvez-vous nous dire lesquelles précisément ? Moi, ce qui me fascine, c'est la grande ingéniosité de ce peuple, en fait, qui savait tout faire avec très peu de ressources à nos yeux actuellement, mais énormément de ressources en même temps, puisqu'ils faisaient beaucoup de choses avec ce qu'ils avaient à portée de main, comme on dit. Donc, des écologistes avant l'heure. Voilà. Par exemple, au niveau de l'urbanisme, ils construisaient déjà des villes très organisées, très structuré et très propre. Et ça, c'était pas forcément le cas. Par exemple, en Europe, un exemple au Moyen-Âge, ça n'était pas le cas. Et puis, vous savez, peut-être qu'ils ont inventé l'aquaponie. Donc là, c'est un système d'agriculture sur l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on reprend de nos jours. Donc, vous voyez, c'est pas peu dire. Votre mari est mexicain et votre fille est née au Mexique. Pourquoi avez-vous eu envie de revenir en France ? Ma fille est née au Mexique dans un tout petit village de pêcheurs et du coup l'idée de revenir en France c'était aussi pour qu'elle connaisse sa partie puisqu'elle est mexicaine, qu'elle comprenne un petit peu aussi ses racines françaises puisque c'est mon pays natal et puis pour étudier ici même si à la maison on continue de véhiculer la culture mexicaine. D'ailleurs on parle espagnol entre nous donc voilà. Pour finir, quel est votre plus beau souvenir du Mexique ? C'est une question très difficile car tous les jours étaient vraiment formidables. C'est un pays hyper joyeux. C'est un pays aussi où les gens sont très très spontanés. Et ça fait vraiment du bien. Tout n'est pas forcément très 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 programmé, très organisé. Alors ça peut être compliqué des fois dans certaines situations, mais c'est très agréable d'avoir la spontanéité des gens. Et puis tout est motif à faire la fête. Alors à part les mariages, les anniversaires, donc là on sait bien que c'est toujours festif, mais vraiment toute excuse est bonne à faire une grande fête. C'est chouette quoi. Merci à Marilyn Lastiri d'avoir partagé son expérience et répondu à nos questions. Pour en savoir plus sur sa chocolaterie culturelle, rendez-vous sur le site internet chocolatpurocao.fr.